Bonjour les amis, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer une porte pour chien. Alors ici nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est que le chien est capable d'ouvrir lui-même les portes de l'intérieur bien qu'elles soient fermées. Et le second, c'est que nous sommes à la campagne, donc nous avons quelques mouches environnantes. Et une des manières les plus efficaces de réduire le nombre de mouches à l'intérieur est évidemment que les portes soient fermées. Donc cette petite porte pour chien devrait nous aider à résoudre aussi ce problème. Pour le montage de la porte pour le chien, c'est parti. Alors, on va mesurer le haut du bas des pattes. That's 30 cm. Donc ici c'est une porte relativement ancienne et on va dire pas exceptionnelle. Donc je suis prêt à faire le sacrifice, mais évidemment si vous avez des belles portes, réfléchissez-y à deux fois, parce que c'est un peu dommage, ce sont des pièces assez belles souvent, donc à vous de voir si vous le faites ou non. Deuxième point, c'est que la hauteur théorique pour mon chien ici c'est 30 cm, mais le problème que j'ai, c'est qu'il y a ici cette vitre, ayant pris par ailleurs un cadre relativement grand, je vais finalement le placer le plus haut possible, en sachant par ailleurs qu'il y a ici cette marche. Donc cette marche, c'est d'autant moins d'accès pour le chien. Je vais simplement placer le plus haut possible. Alors un gabarit est fourni avec la boîte. Et donc l'idée est relativement simple. On colle le gabarit à la hauteur la plus appropriée. On va faire ça un peu à l'œil, pas besoin de faire au millimètre près. Et comme ça, on pourra faire le trou. Et ici, je vais faire mon trou du côté extérieur, puisqu'à l'intérieur, il y a une espèce de couverture qui m'empêche de voir exactement comment la porte est faite. Comme l'indique le mode d'emploi, je vais d'abord fixer ce gabarit. Je vais prendre un niveau quand même pour m'assurer que ce soit parfaitement à niveau. Donc je vous avais déjà montré comment faire des encoches ou des trous dans les surfaces. Donc ici je vais prendre une mèche de 10 pour bois, pour faire les trous. Ce qui me permettra après de passer la lame pour la scie sauteuse. Donc ici c'est indiqué de faire le trou ici, mais vu la largeur de la mèche, je vais faire le trou un peu plus décalé vers l'intérieur. Ensuite, on prend la scie sauteuse et comme on découpe directement sur les marques du gabarit, je vais commencer par le bas, sinon tout va tomber.
pas assez de place depuis le sol. Voilà, ici on voit bien, il y a un morceau de métal. Donc on va essayer de le trancher avec la meuleuse. Alors ici visiblement le papier ne va pas tenir, donc je vais enlever le gabarit. Donc je vais tracer une ligne, ici c'est une chute des étagères en bois de récup. Ici c'est une tranche, donc elle est parfaitement droite. Attention, la lame est brûlante car le bois est très dur. Donc voici la trappe. On notera qu'il y a donc deux côtés différents. Tout d'abord un côté pour l'extérieur, c'est celui-ci. Ensuite, le côté intérieur, c'est celui avec la trappe qui de toute évidence doit se trouver à l'intérieur pour des raisons de sécurité. En fait, il y a 2 mm de plus sur le fond du dispositif. Ce qui signifie qu'il faut vérifier si la taille du trou est assez grande sur ce côté précisément. Et pas de chance, ça ne rentre pas, ça c'est lié au fait que je n'ai pas exactement percé sur les trous indiqués sur le gabarit. Alors vous avez déjà vu cette technique dans ma vidéo sur comment améliorer l'isolation d'un châssis fenêtre en bois. Donc ici je vais prendre la ponceuse triangulaire afin de réduire les quelques millimètres qui me gênent encore pour bien placer le cadre.